Petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser car je n'ai pas pu filmer les gameplays de la dernière GDC. Ça veut dire que je n'ai pas pu faire de vidéo, du coup je vais vous mettre des screenshots. Bonjour tout le monde, c'est Arcane les marcheurs blancs. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute nouvelle vidéo commentée sur Clash of Clans. Donc c'est une vidéo récapitulative de notre dernière guerre de clans jouée contre des Chinois. Je peux vous dire, sur cette guerre de clans, ça a été serré jusqu'au bout. On a gagné à la dernière seconde, à une attaque à la dernière seconde. Comme vous pouvez le voir, grâce au pourcentage de destruction, on a pu gagner. Car avec la dernière mise à jour de Clash of Clans, en cas d'égalité, c'est le pourcentage de destruction qui est le plus haut qui gagne. À 0,25%, on aurait perdu. Pour commencer, de notre côté, ils ont très bien géré sur les HDV10, à part une étoile. Ils ont rasé 2 HDV9 car ils avaient un HDV10, donc c'est pas trop intéressant, même si la technique était bonne. Ils ont attaqué, ils ont fait 2-3 étoiles sur HDV9, et en bas de tableau c'est normal, c'est des petites bases. De leur côté, on a fait seulement une étoile sur un HDV10, donc c'est pas mal sur les HDV10. Sur les HDV9, c'était pas loin du perfect. Au milieu de tableau, on a plus perfect. En bas de tableau, on a plus perfect aussi. Je vais commencer avec le premier gameplay sur le 6, fait par Reznor. Certes, c'est un 2 étoiles, mais c'est un 99%. Je la mets car il a très bien géré. Comme sur l'ancienne guerre, il va faire la même technique. Il va vider le molosse avec un cochon. Il a pris des gros risques car il a de très bons héros, le défenseur, mais lui il a attaqué sans roi des barbares. Donc vraiment il a pris un gros risque. Il lance 2 archers avec la guérisseuse pour dévier le molosse. Il va lancer ces deux golems. Et ce qui va être très bien joué, c'est qu'il va bien attendre de bien nettoyer avant de lancer le saut. Comme ça, tous les trous vont aller au milieu. Ça nettoie bien, la reine nettoie bien. Il va bientôt lancer le saut sur la joncture. Voilà, il a lancé le saut sur la joncture pour qu'ils aillent directement sur la reine. La reine qui n'a pas contourné, ça c'est nickel grâce aux sorciers car ils ont bien nettoyé. Il lance les cochons sur le côté en 2 groupes, ça c'est pas mal. Il va bien attendre avant de lancer le soin. Voilà, comme ça bien placé, comme ça aucun cochon va mourir jusqu'au milieu du village. Les squelettes qui vont pas être gênés car il va bientôt lancer le sort de poison. Il lance le deuxième sort de soin. Il y avait une double bombe jaune donc il a très bien joué. Il en a touché qu'une à la fois. Il va relancer son troisième et dernier soin, il va bien attendre. Comme ça il pourra détruire le dernier compartiment de défense sans problème. Il lance le troisième soin. Il va lancer son sort de poison sur les squelettes car ils vont bien le gêner. Voilà, il sort le sort de poison. Ce qui est dommage, c'est qu'il a fait 99%. Je sais pas si c'est un problème de temps ou de manque de troupes. Moi je pense que c'est un problème de temps. C'est vraiment dommage pour lui. En tout cas, très belle attaque. Il aurait pu gérer s'il aurait eu son roi des barbares. Maintenant, on va se retrouver pour le deuxième gameplay. On se retrouve pour le deuxième gameplay sur le 9 fait par Ita, donc notre chef. C'est une base assez spéciale, même si elle est facile à détruire. On croit qu'elle est difficile à détruire, mais en fait c'est super simple avec un simple go oui oui. Il a mis des guérisseuses, c'est très bien vu que les anti-aériennes sont bien espacées, que les guérisseuses vont bien faire le taf sur les golems pour pas qu'ils meurent trop vite. Il envoie tout en ligne, les sorcières en ligne, les saussons en ligne, les golems en ligne, donc ça c'est bien pour bien prendre tout le village. Tout se passe bien, il attend bien avant de lancer ses héros, il va faire en sorte que la reine aille au milieu pour qu'elle nettoie tranquillement. Les guérisseuses qui vont être lancées sur les extrémités pour que les golems soient bien full of life. Il va attendre que les anti-aériennes soient mortes, comme ça le golem va survivre plus longtemps. Il lance le saut, il va lancer sa reine, son roi des barbares, voilà. Le molosse qui va mourir tranquillement, ça va pas être un problème. Sa reine qui va descendre, son roi des barbares qui va pas descendre, c'est dommage, mais c'est pas un problème. J'accélère un peu parce que ça va être long. Il lance les 2 guérisseuses. En fait, les guérisseuses c'était pour la reine, ça je savais pas, mais c'est encore mieux car sinon la reine serait morte trop rapidement. C'est bien géré de sa part, elle a bien entendu avant de lancer les 2 sorts de soin. Les golems qui déminent 2 bombes géantes, ça c'est pas mal. Et il va terminer le village tranquillement. Bien joué de ta part, Ita. Bien joué. On va se retrouver tout de suite sur ma première attaque réalisée sur le 10. Donc ça va être une attaque go for oui oui. Je vais lancer mes 2 golems sur le côté, voilà, comme ceci.
Je lance mes sorciers pour bien nettoyer. Je vais lancer mes sapeurs. J'ai essayé de les lancer sur la joncture ici. Mais ils sont allés sur le côté, c'est dommage. Ça pense pas un problème car les murs vont être détruits très vite. Je vais lancer le rage. En fait, j'ai loupé le rage parce que j'ai fait en sorte que les troupes aillent rapidement au milieu et restent enragées au milieu. Sauf que je l'ai trop mal lancé. Je suis vraiment dégoûté. Donc je vais accélérer un peu là parce que ça va être long. Le golem ici c'est dommage, il vient pas au milieu mais il y en a un autre ici donc c'est pas un problème. Voilà, les troupes arrivent au milieu. J'actionne le mauvais sort, la mauvaise capacité mais c'est pas grave. Le roi des barbares qui tue tranquillement la reine, le molosse qui va être mort rapidement. Je vais bientôt lancer mes cochons en haut ici. Je lance mes cochons. Je vais attendre pour lancer mon sort de soin quoi. Même avec 3 sorts de soin c'est chaud parce que j'ai 3/4 du village à détruire avec les cochons. La reine qui va pas être morte direct, elle va bien tuer tous les roquets de lave. Une bombe géante ici, je vais relancer un deuxième sort de soin bientôt. Sur, voilà, une autre bombe géante ici, donc je vais relancer un sort de soin. Tout se passe bien, je vais accélérer pour pas perdre de temps. Je lance le troisième soin ici. Donc il n'y avait pas de bombe géante, donc c'était nickel. Je termine le taf tranquillement. Sans problème, les roquets de lave qui vont pas me gêner car ils font pas beaucoup de dégâts. Ils font pas de dégâts de zone donc ça a rien fait sur mes cochons. Et donc voilà. La base n'était pas trop difficile à battre mais c'est quand même un beau 3 étoiles de ma part. Voilà. On va se retrouver pour le troisième gameplay. Pour le quatrième gameplay pardon. Sur le 11 fait par Dark Knight. Donc ça va être un Go Ho Oui Oui. Et celui-là, j'ai particulièrement apprécié l'attaque car il a très bien géré. Il a géré jusqu'au bout, il a tout fait comme il faut. Ça a été beau à voir. Il lance le golem, les sapeurs. Il lance le deuxième golem. Il lance encore les sapeurs pour ensuite aller au centre grâce au sort de saut. Il lance les sorciers, bien. Il aurait pu garder 2-3 sorciers pour au cas où enfin, mais c'est pas grave. Il lance le sort de rage. Bien placé, il lance le sort de saut qui est bien placé aussi pour que tous les compartiments soient ouverts. Tout se passe bien, les troupes rentrent bien au milieu, c'est un très bon début, c'est ça qui a permis que l'attaque ait fait un gros carnage. Les bombes géantes sont déminées. Il a détruit la moitié du village en qu'avec la première partie. Il lance ses cochons en Surgical Hogs, donc ça c'est très bien joué, comme ça il détruit toutes les défenses sur ligne en même temps. Il va lancer un sort de soin à gauche, un sort de soin à droite. Donc c'est bien joué de sa part. Il va lancer un autre sort de soin ici. Il va lancer un soin ici pour bien full life les troupes, enfin les cochons. Et donc après ça va être comme du beurre car il reste beaucoup de troupes, beaucoup de cochons. Donc ça n'a pas été dur pour lui de raser la base. Donc après c'est du nettoyage. Hein. Très belle attaque de sa part. GG à toi Dark Knight. On va se retrouver pour le cinquième et dernier gameplay. Donc je sais pas si je vous montre une deuxième attaque de Reznor. Non, je préférais vous montrer une attaque de Maestro sur le 3. Parce que j'ai particulièrement apprécié cette attaque car il a humilié la base. Je suis pas un pro car je suis pas un HDB10 mais j'ai apprécié le 4 sauts car c'est beau à voir. Et il a bien maîtrisé. Il lance ses golems 3 au milieu. Un à chaque extrémité pour bien protéger. Il lance ses sauts derrière pour bien nettoyer. Il va attendre de lancer ses héros, que le côté soit bien nettoyé pour lancer ses héros. Il lance ses PK. Donc les PK qui contournent pas, c'est très bien. Les golems qui font un carnage car ils sont beaucoup et toutes les troupes sont tankées, c'est pas mal. Le sort de saut il le lance pour aller à l'HDV, donc ça c'est nickel. Le Moloch qui remonte rapidement, ça va pas être un problème. Le PK qui va au centre, la reine qui va au centre, donc ça c'est nickel, donc il a pu détruire l'HDV très facilement. La reine qui fait le taf, qui a encore sa capacité, qui a encore full life, qui va encore avancer. C'est bien joué de sa part, encore des golems en vie, deux golems en vie, les sosos qui nettoient, donc ça c'est bien. Il va accélérer l'attaque, après c'est que du grattage. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il a détruit la moitié, voire un peu plus de la moitié de la base. Et il a quand même pu gratter, donc pour moi c'est une très belle attaque de sa part. Et ça fait plaisir de voir des attaques d'HDV10.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc la prochaine vidéo, ça va être une attaque en live, je pense. Et encore une fois, ça a été une guerre très difficile. Vraiment, GG de leur part aux Chinois. Ciao tout le monde.